Bonjour et bienvenue à Une chambre, une fille et une vidéo. Bonjour et bienvenue. Bon ben là, on vient de finir des gros vidéos. Ouais, c'était pas trippant. Mais là, c'était ma collection. Je sais pas, juste pas, you know, c'est pas mon genre de film, you know. Ben là, moi je l'aime, ma collection. C'est quoi ton genre? Ben, Je vais te le montrer, moi, c'était quoi son genre. T'as pas ça, là. Qu'est-ce? Hey, bienvenue à un gars, une fille, un 10 ans, pis des films! Salut, Gaby. Salut. Moi, c'est Rix Richard. Puis je vais vous présenter c'est quoi une bonne collection de films. Parce que ça prend des bons films pour avoir une bonne collection. c'est-tu un crossover? On appelle ça d'habitude une parution, pour que ce soit. Ok, je veux juste... Bienvenue dans une autre chaîne. Fait que, gars, Roi Lion, ça c'est un vrai bon Disney. Après Ouais. tous les Disney qu'elle t'a montré, qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est bon, trilogie. Il n'y a pas juste le 1.2 dedans. Il y a- Ils ont toutes. Les a toutes. Beau collecteur en plus. Fait que Ben là, moi je vais je suis allée le 1.2. C'est parce que c'est ça qu'on disait. Je vais passer les American Pie parce que c'est ça. Je vais passer les Harry Potter aussi parce que ça, ok, c'est correct, moi aussi j'ai les ai. Après ça, moi j'aime ça les courses. Toi t'aimes ça les courses? Ouh, ça a l'air intéressant. C'est Fast and Furious, mais là il me manque une couple là, parce qu'il en sort juste trop. Arrêtez s'il vous plaît, c'est assez Fast and Furious là. On sait On a que- compris le principe. On sait que vous êtes rapide et dangereux, là, mais avec vos films, c'est trop rapide et c'est trop dangereux. Après ça, pour faire suite à qu'est-ce qu'elle a, hey, moi les X-Men, je les ai toutes. C'est mieux. J'ai pas juste le petit collecteur, je les ai toutes. Fait que on a X-Men Apocalypse, Ouais. X-Men Days of Future Past, puis X-Men First Class. Qui est vraiment comme la collection complète, fait que c'est beaucoup plus complet. Moi j'ai Wolverine, toi tu l'as pas. Menteuse, esprit, il est vrai ici. Ha! Dans tes dents! Wow, je les ai même toutes les trois. Donc, je sais pas si t'es déjà vu ceux-là. T'es-tu une fan de films de super-héros en Pas fait? tant, non. Ben, je suis plus Batman que... Attends un peu, toi, t'as-tu dit Batman? Ah, ok, ouais. As-tu dit Batman? Oui, j'ai dit Batman. T'as-tu dit Batman? L'homme à la batte. Batman? Batman, la Batman, trilogie. trilogie. Collector Edition aussi, super bon, super beau. Ben, t'es-tu plus une fan des vieux Batman ou des nouveaux Batman? Les vieux. Ok, fait que celui-là encore là, tu l'aimes pas. Ben, c'est sûr que je suis comme, ok, C'est comme là. correct. Qui correct? C'est acceptable. Fait Ça que, reste je vais- un gars je vais- collant. Je vais comme faire comme Caro, là. C'est qui l'acteur déjà là-dedans? On t'aime, Caro. C'est Christopher Nolan, en tout cas, qui les a fait, les films. That's what we call a takeover! En dehors de ça, bon, mettons qu'on passe tous les films de super-héros vu que t'es moins fan. Guardian of the Galaxy, excellent Oh, ça film. c'est bon. Ouais. Ah, ça c'est bon, ok, bon, on va le montrer, ben aussi c'est bon. Fait Guardian of the Galaxy. As-tu le deuxième? Non, pas encore. Moi, je suis le genre de gars qui court les spéciaux. Fait que j'attends, puis à un moment donné, je fais comme hey, il est à 9,99. Puis je ramasse, contrairement à Caroline, qui elle est une fan vraiment de DVD, elle aime plus, sa collection c'est que les DVD si vous avez vu. Puis pas juste, puis si vous avez pas vu, ben allez les voir. Qu'est-ce que vous faites à écouter le mien avant? Bon, moi je suis plus Blu-ray. J'aime mieux avoir les collections HD puis tout le kit. Je suis pas encore sauté sur le 4K, je suis pas pressant. Mon super-héros préféré, mon personnellement, Ghost Rider. J'adore ces films, honnêtement, ils ont fait du Vieux Ghost Rider. C'était vraiment bon, honnêtement. Moi, j'ai adoré le principe. L'histoire du personnage est très bonne. Je vous invite à regarder ça si vous ne les avez pas vus. Ensuite, un classique de chez classique. Rocky! Fait que c'est le coffret, dans le fond, spécial qui ont sorti après Rocky Balboa. Fait que t'as vraiment les 5 films en plus de Rocky Balboa, toutes remasterisés en HD. Je vous la recommande, c'est vraiment la meilleure manière d'écouter cette série de films-là. Ben, c'est pas pour rien que c'est un classique aussi, là. Ben c'est ça, t'adores, je suis sûr que t'aimes ça toi-même. Ouais, c'est Rocky, là. Tu attends-tu un autre classique? Ouais, Un autre classique de chez classique. un autre classique. Hey, Back to the Future! Back to the Future, quand ça a sorti en Blu-ray, je capotais, j'étais comme ça faisait longtemps que je voulais avoir la trilogie. C'est tellement merveilleux comme film, c'est comme les nouveaux films là, qui font comme partie 1, partie 2, mais avant son temps, parce qu'au bout de la ligne, t'écoutes Back to the Future, puis c'est vraiment la fin à l'arrêt, puis ça commence vraiment au début du suivant.
Même que à la fin du 2, quand tu l'écoutais au cinéma, il y avait un preview du 3. C'est magique. C'est pas juste qu'il me semble qu'on parlait dans une de tes parties, on parlait des dernières parties qui faisaient en 2 parties. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est peu C'est pour ça que je dis c'est comme avant son temps, parce que c'est quand même un film de 1900, fin 80, je pense, ce film-là. Mais c'est ça. Est-ce que ça aussi t'aimes ça? Total. Oh! J'étais jeune, je regardais ça. Fait. Shrek. J'ai quand même mes petits côtés animation aussi, je peux pas dire le contraire. Shrek, toute la série au complet. Super de bonne série aussi. Mais en même temps, c'est tellement un anti-anime, je sais pas si t'es d'accord, là. Ils font exprès de rire des stéréotypes des animes de ces années-là, je trouve. Puis de rire un peu des personnages aussi. Ben, de tout ce qui compte de fées aussi, là. Bon. C'est une parodie de parodie, genre, c'en est tellement comme une parodie même des chansons là-dedans. Là. C'est dans les rares films que j'aime mieux écouter en anglais pour le doublage, parce que le doublage était écœurant. Je veux dire, je sais pas par cœur, là. Je suis pas bon avec les noms d'acteurs, malheureusement. Faut que je cherche d'habitude. Mais vraiment, excellente série. Après ça, bon, on tombe un peu dans l'humour. Austin Powers! Ouh! Austin Powers! Il y en a qui trippent sur James Bond, ben moi j'aime Austin Powers. C'est tellement bien filmé, c'est un des excellents films de Mike Myers. Mike Myers, j'ai toujours trouvé ça plate parce que c'est un excellent acteur. Puis dans son temps, il était dans les tops avec justement Adam Sandler et avec. Je sais pas pourquoi je m'en allais dire Ace Ventura, mais c'est pas Ace Ventura, c'est Jim Carrey. Puis pourtant, il n'a pas autant ressorti du lot. On entend moins parler de lui. Toi, est-ce que tu l'aimes cet acteur-là ou... Ben, j'en entends souvent parler, mais je suis comme, man, parce qu'il n'y a pas de grand classique, sauf Austin Powers, que je suis comme, ah ben oui, je sais c'est qui. Mais justement, en parlant de ces acteurs-là, de ces années-là, ben moi aussi j'ai du Adam Sandler. Ben, moi j'ai les bons films d'Adam Sandler. Oh. Happy Gilmore, Billy Madison, juste. C'est ce qui l'a fait le plus connaître. Surtout Happy Gilmore, qui est comme un classique de chez classique. Sinon, 3 excellents films. Click, qui est mon préféré. Voyons, Caroline, c'est Click, mon préféré d'Adam Sandler. Et Big Daddy et Mr. Deeds. C'est tellement des bons films, j'adore ça. Toi, c'est quoi ton préféré d'Adam Sandler? Ben, Click aussi, là, mais je sais qu'il y a un film que j'ai regardé que tout le monde a fait, genre, non, tu peux pas, genre, aimer ce film-là, c'est celui où c'est le fils de Satan ou quelque chose, je sais pas exactement. Ah, Petit Nicky ou quelque chose comme ça? Oui, Petit Nicky, ouais. Ouais, non, ben c'est un film qui il a pas aussi bien vieilli que ça a été comme le début de sa descente, il y a comme eu une renaissance après ça, mais quand même quelque chose d'intéressant. Ensuite, ben, ça c'est surtout mon gars qui tripe là-dessus, bien évidemment. Cars, Plane, donc des films classiques encore avec des voitures puis tout. Alors de ça, si je continue, bon, on va skipper les mignons, t'aimes pas les mignons? Mais ils sont pas très mignons. Toutoum. Sinon, Dragons. Ah, Je suis un gros fan de la série, j'ai hâte au 3 qui s'en vient dans pas très longtemps. t'as J'ai hâte de regardé la série de Télétoon? En fait? Non, j'ai regardé certains épisodes, mais moi, adapter un film en série, je trippe moins. C'est comme, si c'est une série de films, faites des films. Faites un film de plus. Faites-en 6 des films si vous voulez. Anyway, il y en a plein de séries qui sont bons là-dedans de faire 6 films. Fait que pourquoi pas le faire avec une bonne série, tu sais. Là, je te présente mes classiques de chez Classique de comédie. C'est ma comédie préférée. Je suis un fan fou de Wayne's World. Ah. Un autre film de Mike Myers. Ça a commencé à la base durant Saturday Night Live ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus le nom exact du show aux États-Unis. Il faisait le personnage, puis ça allait tellement pogné qu'ils ont fait 2 films avec ce personnage-là. C'est excellent. Genre, je vous le recommande fois 1000. Après ça, je les sors vite fait, là, parce que là, quand même 6! Je suis un gros fan de la série Camelot aussi. Donc, série humoristique française. Ça, est-ce que tu connais? Ça me dit de quoi? Donc, dans le fond, en gros, c'est une parodie de l'histoire du roi, des fables du roi Arthur, Reine Guenièvre, etc. Faite par c'est des Français, c'est vraiment très très drôle. Puis c'est tous des petits épisodes de 2 à 3 minutes, maximum 5. Ça s'écoute très bien et c'est très drôle. On a eu la chance d'avoir Franck Petit. J'ai déjà eu la chance de voir Franck Petitio, un des acteurs de cette série-là, dans la vraie vie. Et il était méga sympathique. Ensuite, un peu dans la série des chefs, Puss in Boots. Ah ouais. Donc, super de bonne série, ça aussi, évidemment. Ensuite, c'est une série que moi j'aime parce que je suis un fan de lutte personnellement. Donc, La théorie du chaos.
C'est dans le fond, en gros, l'histoire à la base, c'est un père et son fils qui vont voir un show de lutte, puis finalement, le père se retrouve, malgré lui, intégré dans le ring, puis en tout cas, ça devient assez chaotique, puis c'est très bon et très drôle, mais très touchant aussi. Ça, toi, t'en as parlé dans ton vidéo, et moi, j'ai la chance de pas juste avoir le tarot, j'ai aussi Premier Contact, Delta State, série que j'ai adorée moi aussi, j'ai adoré la façon dont tu en as parlé. J'ai jamais eu la chance de trouver le 3e DVD de cette série-là. Vous trouvez le 3e DVD commentaire? Tout ce que je peux dire, c'est que la pochette est jaune. Ils ont comme un rouge, bleu, puis la 3e, il est jaune. Je l'ai déjà vu sur Internet, mais pas en vente. Donc, c'est à peu près tout ce que je sais là-dessus. Ensuite, on fait une rafale vite faite. Série Firefly, je sais pas si tu es connaisseuse. C'est une super bonne série de ce que j'ai entendu. J'ai pas eu l'occasion de l'écouter encore. Moi, quand j'achète une série, d'habitude, j'essaie de me la taper au complet en une soirée, puis j'ai pas eu l'occasion encore de le faire pour cette série-là. Apparemment que c'est génial. Puis ça a été. Il y a beaucoup de gens de la communauté qui ont été tristes quand la série a été annulée, qui auraient voulu voir continuer cette série-là. Constantine, un super de bon film aussi, tuage de vampires, etc. Ça, c'est presque sûr que tu connais pas ça. Imaginarium. Il y a peut-être des gens qui connaissent ça à la maison, mais c'est un film, en fait, européen. C'est dans le fond, en gros, tu connais Nightwish, le groupe de musique? Mm-hmm. Dans le fond, en gros, c'est le film qu'ils ont fait basé sur le CD Imaginarium de Nightwish. Parce que dans le fond, en gros, l'Imaginarium, quand ils l'ont écrit dans le but de faire un film. Fait que les musiques, dans le fond, racontent une certaine histoire. Puis dans le fond, en gros, ça c'est le film qu'ils ont fait avec ça. Moi étant un gros fan, dès qu'ils ont sorti une version que c'était lisible sur nos lecteurs DVD, Blu-ray, ben j'ai acheté ce que j'ai. Il en reste pas beaucoup, parce que les autres, je veux dire, je vous montrerai pas ma collection de films de lutte, parce que je veux dire, ça intéresse personne à part moi, je pense. Il y a beaucoup de fans de lutte, mais on dirait qu'ils sont très underdog, puis ils osent pas se faire comme, oui, je suis un fan de lutte, même si c'est fake, j'aime la lutte. Mais j'en ai beaucoup, je ne les montrerai pas dans ces cas-là. Donc, il n'en reste pas beaucoup. Autre film de lutte de wrestler. Super bon film, super touchant. Un des premiers gros hits de Mickey Rourke. Comme grâce à ce film-là, était capable de refaire renaître un peu sa carrière. Puis après ça, il a fait justement le méchant dans Iron Man 2. Donc, un super de bon film. The Guardian, super de bon film d'animation, ça a gagné des prix, on n'en pu finir. Ma pochette est toute maganée, il m'a été livré comme ça d'Amazon, c'est un de mes rares fails d'Amazon. Mais un film que j'ai pas écouté en entièreté encore, je l'ai écouté par bout, puis j'ai pas eu l'occasion. Mass Effect, c'est une série dans le fond qui raconte certains moments autres qu'on voit pas dans les jeux. J'ai pas écouté encore. Warrior, un film en gros qui ils ont voulu essayer de faire une espèce de Rocky, mais version UFC. Puis de raconter un style d'histoire semblable. C'est pas mauvais, c'est bon, mais tu vois trop voyons. Le marketing? Non, dans le fond, on voit trop le fait qu'ils ont voulu rendre hommage, entre guillemets, à Rocky. Fait que c'est comme pas assez à part entière. C'est vraiment juste ça que j'aime. Ben, il n'y a pas de référence littérale, mais tu vois que c'est le même style de film qui raconte une histoire touchante, le gars pis sa femme, puis genre, whoop, on a de la misère à arriver, puis les enfants comme ça. Percy Jackson et The Olympians. Ça, honnêtement, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ce film. Pourtant, moi, je l'adore. C'est un super bon film, puis il était supposé d'en faire plein d'autres, parce que ça vient d'une série de livres. Puis il était supposé de sortir les autres films qui allaient avec les autres livres, puis ils l'ont pas fait. Ça n'a pas pogné dans ça, mais pourtant j'ai adoré. Je l'avais vu au cinéma avant. Ça, moi, c'est mon péché mignon, j'adore ça. Everything is awesome! Lego Movie, il est tellement bon ce film-là. Je veux dire, juste le début, tu peux pas t'empêcher. C'est drôle à dire parce que c'est ça qui est. Dans le film ou la ligne, quand il y a la toune à part, tu vois que tout le monde est joyeux, tout le monde est. Genre, c'est tellement comme. Ça t'infecte, puis tu n'as pas le choix de sourire. Genre, quand le film commence, là, après ça, évidemment, ça devient n'importe quoi. T'es pas fan de jeux vidéo, donc peut-être que tu connaîtras pas ça, mais il y a beaucoup de fans de Professeur Layton. C'est une série de jeux vidéo qui est sortie sur console portable, qui, à la base, dans le fond, en gros, c'est des puzzles. C'est vraiment des puzzles, des énigmes, des trucs comme ça. Puis ça raconte une histoire, plus tu fais d'énigmes, plus tu sais des bouts de l'histoire, et ainsi de suite. Puis ils ont sorti un film.
J'ai eu la chance de mettre la main sur une version DVD. Elles sont assez dures à trouver. Puis c'est pas mal ça en fait. Le dernier sur les jeux vidéo que j'ai, c'est Metal Gear Solid 4. Ça raconte l'histoire jusqu'au 4. Pour qu'on puisse, dans le fond, en gros, ceux qui n'ont pas joué aux autres avant, se retrouver. C'était un CD spécial qui avait sorti, dans le fond, quand le jeu est sorti. Puis je me rappelle plus pourquoi j'ai ça, parce que j'ai pas le jeu. Et pour finir, dans l'humour, donc, les meilleurs des galas 2005, c'est un super de mon DVD, mais c'est dur à trouver parce que je veux pas. C'est 2005. C'est ça, ouais. Mon humoriste préféré de tous les temps, Michel Courtemanche. C'est tellement bon. Je veux dire, si vous aimez l'humour qui ne parle pas, parce que c'est un mime au bout de la ligne, c'est pour vous, c'est merveilleux. Puis ça, c'était mon péché mignon au cégep. On était une gang de gars qui tripaient vraiment trop sur Jean-Thomas Jobin. Je sais pas si toi tu l'apprécies. Non, je le connais pas vraiment. C'est de l'humour extra absurde, là, mais vraiment dans le over 9000 absurde. Donc, c'est pas mal ça pour ma collection, parce que là, ça représente un peu plus ce que t'aimes. Un tout petit peu plus. Ah, un petit peu plus, C'est moi. vraiment rapide. Ben, j'ai essayé de faire le plus vite possible. Ne pas voler trop de votre temps, hein, c'est quand même... c'est pas ma chaîne, donc j'hypothéquerai pas votre temps. Bon, ben, merci d'être venu faire un Ça tour. fait plaisir. Ça a été un plaisir de t'accueillir sur ton couch, techniquement. Ouais, c'est mon divan. Donc, Caro, est-ce que tu as un mot de dernière? C'est quand même ta chaîne à toi aussi, là. Ah ouais, c'est fini le parrying, let's go, retourne à ta place. Donc, merci à Rick Richard d'être venu, ça a été une super belle vidéo. Caro, qu'est-ce que t'as pensé de la vidéo? Qu'est-ce que t'as vu? Ben moi, ces films m'intéressent pas. Ben, ok. Moi, j'ai bien aimé les deux parties. C'est sûr que moi, je suis pas une fan de film. Je suis plus cartoon. Vous l'avez vu dans ma partie. C'est sûr qu'il y a personne qui est venu qui a fait fuck you, je prends ta vidéo. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, merci à tous d'avoir vu. Merci à Rick, merci à Caro d'avoir filmé. Et merci Et à à moi. Cybèle. Et à Cybèle. Ouais, Cybèle qui a fait toute la série en fin de dormir. Oui. Et on vous voit C'est à ça. la prochaine vidéo. Vive les collabs!